Savez-vous combien de morceaux de sucre vous consommez chaque jour? Vous vous dites peut-être que vous ne mettez pas de sucre dans votre thé, ou que vous ne mangez des desserts qu'une fois par semaine. Mais laissez-moi vous dire une vérité terrifiante. Aujourd'hui, même une personne ordinaire qui pense manger sainement consomme, sans le savoir, exactement 30 à 40 morceaux de sucre par jour. Oui, vous avez bien entendu. Ce poison est caché dans ces céréales de petit déjeuner dites « saines » que vous avez mangées ce matin, dans cette sauce innocente que vous avez versée sur votre salade à midi, et même dans le pain complet que vous avez mangé au dîner. Il y a encore quelques mois, j'étais en plein milieu de ce piège. Me réveiller le matin était une véritable torture. Je repoussais l'alarme sans cesse et je m'extirpais du lit avec une peine immense. Cette sensation de fatigue incroyable qui m'envahissait vers 15 heures, un ventre constamment gonflé, une peau terne et sans vie quand je me regardais dans le miroir, et cette voix qui résonnait sans cesse dans mon cerveau. Tu dois manger quelque chose de sucré. Guillemets simple. Un jour, je me suis dit, ça suffit. Je dois être maître de mon corps, pas une substance. Et j'ai décidé de supprimer complètement le sucre de ma vie pendant 30 jours, y compris ces sucres cachés. Juste 30 jours. En prenant cette décision, j'ignorais ce qui allait m'arriver. Au bout de 30 jours, ma peau, mon énergie, ma psychologie et même mes analyses de sang ont changé de manière si incroyable. Mon médecin, en voyant mes résultats, a retiré ses lunettes, a regardé à nouveau le papier et m'a demandé, est-ce que ces résultats sont vraiment les tiens? Si vous êtes prêts, je commence à vous raconter notre voyage de l'enfer au paradis qui changera votre vie pour toujours, et le grand jeu qui se joue avec nos corps. Regardez la vidéo jusqu'au bout, car aujourd'hui, vous allez jeter certaines choses de votre cuisine à la poubelle. Tout d'abord, apprenons à connaître notre ennemi. Ce que nous appelons sucre n'est pas seulement un édulcorant innocent. C'est une substance chimique qui prend physiquement le contrôle de notre cerveau. Alors que les scientifiques étudiaient la dépendance au sucre, ils ont utilisé des appareils d'imagerie cérébrale appelés IRM fonctionnels. Et le résultat a choqué le monde médical. Les zones qui s'éclairent dans votre cerveau, c'est-à-dire celles qui libèrent de la dopamine lorsque vous mangez du sucre, étaient exactement les mêmes que celles qui s'éclairent dans le cerveau d'un toxicomane consommant de la cocaïne ou de l'héroïne. Quand vous mangez du sucre, votre cerveau fait exploser son centre de récompense. Mais tout comme avec les drogues, après un certain temps, une part de gâteau ne suffit plus pour ressentir le même bonheur, vous en voulez deux. En langage médical, nous appelons cela le développement de la tolérance. Vous n'êtes pas sans volonté, votre cerveau est biochimiquement piraté. Alors, que se passe-t-il à l'intérieur quand cette substance pénètre dans votre corps? Dès que le sucre entre dans votre sang, il déclenche une inflammation silencieuse dans votre corps. Vous ne pouvez pas voir cet incendie de l'extérieur. Mais cet incendie, ce sont les boutons sur votre visage qui ne partent pas. Cet incendie, c'est cette douleur insidieuse que vous ressentez sous la plante de vos pieds ou dans vos genoux le matin. Cet incendie est l'étincelle principale qui déclenche les maladies auto-immunes et les crises cardiaques. La partie encore plus terrifiante est la réalité du fructose. Ce sucre blanc sur notre table est composé pour moitié de glucose et pour moitié de fructose. Vos muscles peuvent brûler le glucose, mais le fructose n'est pas comme ça. Le fructose va directement dans votre foie, presque comme un venin. Le foie ne peut pas supporter cette charge et transforme d'urgence le fructose en graisse. Ce voyage dangereux appelé stéatose hépatique, qui mène jusqu'à la cirrhose, commence par ces boissons gazeuses et sucrées que vous consommez. Mettons ici un énorme point d'exclamation. Le sucre n'est pas un aliment. C'est un antinutriment avec une valeur nutritionnelle nulle qui nous rend malades en volant le magnésium, la vitamine B et le calcium de notre corps. Maintenant, j'entends déjà certains d'entre vous dire, mais notre cerveau a besoin de sucre, c'est-à-dire de glucose, pour fonctionner. Comment allons-nous survivre si nous coupons le sucre? C'est l'une des plus grandes distorsions du monde médical. Oui, votre cerveau a besoin de glucose comme carburant, c'est vrai. Mais il n'est absolument pas nécessaire que ce glucose provienne du dessert, du chocolat ou du sucre que vous mangez de l'extérieur. Le corps humain est une machine si magnifique et si parfaite qu'il possède sa propre usine à glucose interne. Même si vous ne consommez aucun glucide et aucun sucre de l'extérieur, votre corps produit lui-même le glucose dont le cerveau a besoin à partir des protéines et des graisses saines que vous mangez, grâce à un processus dans le foie que nous appelons la néoglucogenèse. De plus, quand votre corps s'habitue à l'absence de sucre, il entre dans une phase merveilleuse appelée la cétose. Dans cette phase, le cerveau tire 70% de son énergie non pas du sucre, mais des corps cétoniques, formés par la décomposition des graisses. Et croyez-moi, le cerveau est beaucoup plus vif et beaucoup plus concentré lorsqu'il travaille avec des cétones. Faisons face à une réalité historique. Durant des centaines de milliers d'années d'évolution humaine, jusqu'à la révolution agricole et même industrielle, l'humanité ne consommait en moyenne qu'1 à 2 cuillères à café de sucre par jour. Cela provenait de fruits sauvages rarement trouvés dans la forêt ou d'un peu de miel. Notre génétique et notre pancréas sont programmés pour traiter peut-être 1 ou 2 kilos de sucre par an. Pourtant, aujourd'hui, une personne moyenne mange 35 à 40 kilos de sucre par an. Nos corps ne sont pas prêts pour cette ère moderne, c'est pourquoi le système s'effondre. Après avoir appris tous ces faits scientifiques, j'ai fait ce grand pas. J'ai dit, aucun sucre ajouté ne pénétrera dans mon corps pendant 30 jours. Je pensais que le processus serait facile. Je me trompais lourdement. Maintenant, je vais vous raconter jour après jour cette transformation magnifique et tout aussi douloureuse de mon corps. Les 3 premiers jours, l'enfer.
Quand j'ai arrêté le sucre, j'ai eu de violents maux de tête, de la somnolence, des tremblements dans les mains et de l'irritabilité au cours des premières 24 heures. Mon cerveau hurlait de ne pas trouver la dose de dopamine qu'il recevait chaque jour. C'était un véritable sevrage, mais j'ai surmonté ces 3 jours sans abandonner. Du 4e au 7e jour, mes maux de tête ont disparu comme par magie. Ce fameux « coup de barre » de l'après-midi a pris fin. Mon taux de sucre dans le sang ne sautait plus et ne chutait plus comme des montagnes russes. Les envies de sucre étaient toujours là, mais ce n'était pas une douleur physique, juste une habitude. Du 8e au 14e jour, mon reflet dans le miroir a commencé à changer. La peau terne et grise est partie, remplacée par un éclat vibrant. Les boutons ont séché, la glycation s'est arrêtée et mon collagène a pu respirer. Le gonflement de mon ventre, qui ressemblait à un tambour, a complètement disparu. J'ai serré ma ceinture d'un cran supplémentaire. Mon corps avait éliminé l'œdème qu'il retenait à cause du sucre. Du 15e au 30e jour, le mode divin. Je me réveillais avec vigueur avant que l'alarme ne sonne. Le brouillard mental s'était dissipé et je pouvais me concentrer pendant des heures. À la fin du 30e jour, la balance a montré non seulement que j'avais perdu du poids, mais que j'avais perdu des centimètres de ma graisse viscérale, c'est-à-dire la graisse des organes internes. Les analyses. Mon taux de sucre dans le sang à jeun était parfait, ma résistance à l'insuline était revenue à la normale et mes enzymes hépatiques étaient propres. L'incendie interne était éteint. Alors qu'il existe une solution si simple et que l'arrêt du sucre nous régénère de la tête aux pieds, pourquoi ne parlons-nous pas constamment de cela à la télévision, dans les publicités ou dans les cabinets médicaux? Pourquoi personne ne nous dit cela? Parce que, mes amis, le secteur de la santé et l'industrie alimentaire ont un côté sombre. Une personne guérie est un client perdu qui ne leur rapporte plus de profit. Une personne malade est un client rentable. Laissez-moi vous ramener dans les années 1960 et 70. Quand les crises cardiaques ont explosé en Amérique, le monde scientifique cherchait le coupable. L'industrie du sucre, pour protéger ses propres empires de plusieurs milliards de dollars, a secrètement corrompu de célèbres scientifiques de l'université de Harvard de l'époque. Oui, je parle d'un fait prouvé par des documents. Vous pouvez chercher Harvard Sugar Papers. En payant les scientifiques, ils ont fait écrire de faux articles disant que le coupable n'était pas le sucre, mais le gras. Le monde entier a cru au mensonge selon lequel le gras provoque des crises cardiaques. Les rayons se sont remplis de produits, allégés ou light. Mais la nourriture dont on retire le gras n'a plus de goût, c'est comme du carton. Pour corriger ce manque de goût, l'industrie a injecté des camions entiers de sucre dans ses produits. Le résultat, au cours des 50 dernières années, les cas d'obésité, de diabète et de cancer dans le monde ont été multipliés à une vitesse jamais vue dans l'histoire. Aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique ne guérit pas ces maladies. Elle supprime les symptômes. Quand une personne a une résistance à l'insuline ou un diabète de type 2, le système ne lui dit pas « Arrête complètement le sucre et tu guériras en 3 mois ». Il lui prescrit des médicaments contre le diabète qu'elle utilisera jusqu'à sa mort. Parce qu'un patient chronique qui prend des médicaments chaque jour assure la survie d'une industrie de plusieurs milliards de dollars. Aujourd'hui, quand vous allez au marché, plus de 80% des produits dans les rayons contiennent du sucre ajouté. Ne dites pas « Je ne mange pas de sucreries ». Il y a du sucre dans les biscuits salés que vous achetez, dans le ketchup que vous donnez à vos enfants, dans le beurre de cacahuète, dans la sauce à salade, et même dans l'emballage de ces olives noires que vous croyez innocentes. Il y a un système géant qui vous rend malade. D'abord, ils vous rendent accro avec des aliments prêts à consommer, chargés de sucre et dans des emballages colorés, puis ils vous font croire que vous êtes soigné avec des médicaments. Pourtant, la solution est gratuite et elle est entre vos mains. En arrivant à la fin de cette histoire, je peux vous dire cette vérité de tout mon cœur. Arrêter le sucre a été l'investissement le plus grand et le plus précieux que j'ai jamais fait sur moi-même dans cette vie. Ces 30 jours ont changé non seulement mon corps, mais aussi mon esprit, ma volonté et ma vision de la vie. Mon énergie a explosé, ma peau a rajeuni, mon problème de concentration a pris fin. Et surtout, j'ai brisé les chaînes de cette industrie et j'ai pris le contrôle de ma propre biologie. Maintenant, c'est votre tour. Ne dites pas « je ne peux pas le faire », car ce n'est pas une fin physique. C'est un jeu que votre cerveau joue, et vous pouvez casser ce jeu. Je vous donne 3 règles d'or qui sauveront des vies pour ceux qui veulent commencer ce chemin. Premièrement, devenez un détective des étiquettes. Le sucre a exactement 56 noms cachés différents. Si vous voyez des mots comme fructose, maltose, sirop de glucose, sirop de maïs, dextrose, agave ou maltodextrine dans la section des ingrédients, reposez doucement ce produit sur l'étagère. Deuxièmement, soutenez votre corps pour surmonter les 3 premiers jours. Buvez beaucoup d'eau pendant cette période de sevrage. Consommez beaucoup de graisses saines comme l'huile d'olive, l'avocat, les noix et des protéines de haute qualité comme les œufs, la viande et le poisson. Si votre estomac est plein, il sera beaucoup plus facile de lutter contre les envies de sucre. Troisièmement, ne tombez pas dans le mensonge du « les fruits sont sains » en mangeant une assiette géante de fruits. Les fruits contiennent aussi du fructose. Limitez les fruits à 1 ou maximum 2 portions par jour et ne les mangez jamais seuls comme collation. Mangez-les après les repas pour que votre taux de sucre dans le sang ne grimpe pas soudainement. Êtes-vous prêt à reprendre votre vie en main et à sortir de ce système maladif qui vous est imposé? Si vous êtes prêt, que ce soit un commencement. Je veux une promesse de votre part. Allez dans la section des commentaires et écrivez « Moi aussi je brise cette chaîne, je suis prêt pour une vie sans sucre de 30 jours. » Simple point.
Soutenons-nous les uns les autres là-bas, et que ceux qui surmontent ces difficiles 3 premiers jours partagent leurs expériences. Assurez-vous de partager cette vidéo avec vos proches qui se soucient de leur santé et se plaignent d'une fatigue constante. Peut-être serez-vous l'instrument du changement de vie d'une personne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification, car nous allons continuer à pirater votre corps. Prenez soin de vous et de votre corps. Restez en bonne santé. _.